Béni soit ton Saint-Nom, Père. Le Dieu de grâce. Béni soit ton nom ce soir. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous reconnaissons ta grâce d'être à tes pieds encore ce soir. Nous reconnaissons ta grâce d'être vivant devant toi ce soir. VIP, levons nos mains, reconnaissons cette grâce. Reconnaissons la grâce. Na pompo na Yesu. Prends-moi en charge, prends-moi en charge, prends-moi en charge. Et là ta voix commence à le dire, commence à le dire comme quelqu'un qui le comprend. Ce n'est ni par force, ni par puissance, par mon esprit, par son esprit. Je suis content, Seigneur, que tu l'aies dit, sinon je serais perdu en me débrouillant à chercher la force. Je suis content, Seigneur, c'est toi qui l'as dit, sinon je serais intimidé. Joseph, Esther, ils l'ont trouvé, je veux la trouver. Cette grâce qui a localisé Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils l'ont trouvé, je veux la trouver. Cette grâce qui a introduit David dans le palais, l'a tiré dans la brousse, l'a tiré de la brousse jusque dans le palais. Je veux la trouver, voici pourquoi je suis là. Voici pourquoi je suis là. Cette grâce qui a rempli Étienne, il en était tout rempli, tout rempli, tout rempli, tout rempli. Oh, remplis-moi, Seigneur. Comble-moi, Seigneur. Si ça leur est arrivé, ça peut m'arriver. Si ça leur est arrivé, ça peut m'arriver. Si ce qui leur est arrivé par la grâce a produit des manifestations de ta puissance, l'impossible est devenu possible. Si ça leur est arrivé, ça doit m'arriver. L'impossible peut devenir possible. VIP, fais-le sérieusement, fais-le sérieusement. Fais-le avec tout ton cœur. Il y a une sorte de grâce qui rend l'impossible possible. Il y a une sorte de grâce qui rend l'impossible possible. Il dit il peut nous combler, il peut nous combler. Il peut nous combler de cette grâce. Chacun pousse son chemin, chacun bouscule. Comme la femme à la paire de sang, jusqu'à ce qu'elle y est arrivée. Et quand tu y arrives, ça se saura. Si ça ne se sait pas encore, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Alors ne reste pas éloigné, approche. Elle s'est approchée, elle s'est approchée. Elle s'est approchée. Et elle a trouvé. 12 ans de captivité ont pris fin. Il n'y a pas d'expert dans ces choses. Il n'y a pas de professionnels dans ces choses. Il n'y a que ceux-là qui ont contacté la grâce. Il n'y a que ceux-là qui ont activé la grâce. Il n'y a que ceux-là qui se sont approchés plus proches, plus près de la grâce. Seigneur, je viens. Oh, je viens pour moi-même.
Seigneur, je viens. Je viens pour ma femme. Seigneur, je viens. Je viens pour mes enfants. Seigneur, je viens. Je viens pour ma famille. Seigneur, je viens. Fais-nous grâce, Seigneur. Je viens pour les VIP. Fais-nous grâce, Seigneur. Je viens, Seigneur. Je viens pour tes desseins. Le dessein que tu t'es fixé. Fais-nous grâce au Père. Il y a une grâce pour le ministère. Il y a une grâce pour la mission. Il y a une grâce pour la tâche. Je viens au Père. Je viens, Seigneur. Je viens me plonger dans cette grâce. Je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas faire semblant. Oh my God, j'en ai besoin. Jésus en avait besoin, j'en ai besoin. Ils étaient plus grands que moi, ils en avaient besoin, j'en ai besoin. Ils étaient plus saints que moi, ils en avaient eu besoin, j'en ai besoin. Nayana ke poto basotana. Nous en avons besoin. Embraso paronta paronta da basha embrosegete palosh fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce au Père. Tant de choses qui sont contre nous. Tant de choses qui se dressent contre nous. Tant de choses qui se rebellent contre nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Tant d'impossibilités. Fais-nos grâces, Seigneur. Sayaho Shapalate. Que la grâce définisse nos vies. Que la grâce soit la définition des VIP. Et la grâce soit ce qui définit la vie de chaque VIP. Que cela soit connu de tous. Que cela soit dit de tous. Que Dieu leur a fait grâce. Que Dieu lui a fait grâce. Que Dieu lui a fait grâce. Fais-nous chanter les cantiques de Sion qu'ils ont demandé à Babylone. Lorsque Dieu ramena les captifs, my God, c'était comme un rêve. Ainsi nos bouches étaient remplies de joie. Nos cœurs étaient remplis d'allégresse. Et ils ont dit parmi les nations que Dieu a fait de grandes choses pour eux. Cela a été Yebana. Cela a été l'Obama. Que Saleli Bisongolo. Au Saleli Mama VIP Ngolo. Au Saleli Papa VIP Ngolo. Fais-nous grâce, Seigneur. Ainsi ils ont dit parmi les nations, Dieu a fait de grandes choses pour eux. Oui, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Voilà pourquoi nous nous réjouissons. Voilà pourquoi nous célébrons. Voilà pourquoi nous nous approchons. Et canta la pradaya sapra de go. Talavana que te presenta la bosh cavalis cantele brega. Imabratos cavales cantele brega duska. Caprasete le sapra de gada. Merci Seigneur. Maton de colo. Merci Seigneur. Maton de colo. Merci Jésus.
À toi la gloire et l'honneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme des gens à qui tu as fait grâce, acclamons. VIP, acclamons, 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 acclamons. Que cette grâce continue à s'accélérer dans ta vie. Plus tu acclames, plus tu en sois rempli. Plus tu acclames, plus tu puisses vivre la grâce. Si tu as ajouté maintenant des cris de joie, le diable saura qu'il t'a perdu. Alléluia. Si tu as ajouté des grands cris de joie, le diable saura qu'il t'a perdu. Alléluia. Amen. 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 Assis-toi dans la grâce. Praise the Lord. Alléluia. Bien, nous allons creuser ce soir. Nous allons creuser dans le monde de la grâce. Alors prépare de quoi écrire, de quoi prendre note. Nous allons voyager ce soir. Ma prière est que ce que nous apprenons se transforme en réalité dans chacune de nos vies. Tu as arrêté de dire Amen. Amen. Tu as arrêté de recevoir quelque chose. Amen. Je disais donc ce que nous sommes en train d'apprendre, que ça ne s'arrête pas seulement à des vibrations sonores dans nos oreilles, mais que ça se traduise, que ça se transforme en réalité vécue. Il dit, et la parole s'est faite chair. Et la parole s'est faite chair. Et quand il s'est fait chair, il dit, nous avons contemplé sa gloire. Que la parole que tu reçois dans ce séminaire devienne réalité. Et que le monde et toi-même contemplent la gloire de cette parole. Ce séminaire ne sera pas seulement un souvenir lointain. Non, ça sera une réalité dans laquelle tu vas entrer. Dis avec moi la grâce pour l'impossible. La grâce pour l'impossible. Tu ne le dis pas bien, dis la grâce pour l'impossible. La grâce pour l'impossible. Praise the Lord. Alléluia. Une des attributions du pouvoir de la parole. Une de ces attributions de la parole, c'est de devenir une réalité. Une réalité qui s'impose. Toute parole peut devenir réalité. Mais la différence avec la parole de Dieu, c'est qu'elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Le ciel et la terre passent. Mais la parole, quand elle devient réalité, elle demeure. Elle subsiste. Puisses-tu entrer dans cette réalité-là, que toute ta vie, tout le restant de ta vie, et la postérité qui viendra après toi, continue à nager dans la grâce que tu vas contacter pendant ce séminaire. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous allons continuer sur ce que nous avions commencé à dire depuis hier. Je vais tâcher de me contenir. Je vais tâcher de me contenir pour enseigner. Je vais faire un effort de me contenir. Yes. Parce que je sens des bouillonnements en moi. Praise the Lord. Alléluia. Mon cœur est rébellé, mon cœur est révolté. Certaines choses qui paraissent lointaines doivent devenir réelles dans chacune de nos vies. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors hier nous étions juste en train d'enseigner sur les objectifs. Généralement les objectifs on les énumère et on passe.
Mais voilà chaque objectif que nous apportons ou que nous poursuivons dans ces séminaires constitue un enseignement en soi-même. Constitue un programme en soi-même. Alors nous donnions des objectifs et nous les développions directement. Et nous ne sommes même pas encore à l'introduction du séminaire. Nous ne sommes même pas encore à l'introduction. Praise the Lord. Hallelujah. Premier objectif, nous avions dit, c'est pour comprendre la grâce comme une capacitation divine. La grâce rend les gens capables. Et nous allons beaucoup insister là-dessus. Nous avions dit que la grâce, elle prend la dimension de nous faire épargner certaines choses. Quand elle prend cette forme, elle est appelée miséricorde. Et aussi la grâce, elle a la capacité de nous faciliter des choses. Quand elle prend cette forme, c'est la faveur. Mais alors une troisième qui est elle te rend capable, elle te réveille. Elle te rend capable de faire, d'avoir. Yes, d'être. Et te rend capable d'être, de faire et d'avoir certaines choses. Alléluia. Amen. À mon sens, le mot qui devait être répandu, encore le mot qui devait être utilisé à la place de l'onction, c'est la grâce. Le mot onction est tellement répandu. Mais je crois que ce mot-là, pour ne pas entrer dans une guerre de vocabulaire, je crois que ce mot-là a pris la place du mot approprié qui est la grâce. La grâce. Deuxièmement, objectif, nous avions dit que c'est pour développer la foi pour l'impossible, pour des situations impossibles. Il y a une grâce qui correspond à des situations impossibles. Il y en a qui ont cette grâce, il y en a qui n'en ont pas. Ce n'est pas tout le monde qui pleure, qui souffre, qui est bloqué devant des situations impossibles. J'ai vu papa, je l'ai étudié, je continue à le faire. On dirait que les situations impossibles ne lui disent rien. Il vit, il avance en surmontant des impossibilités. Les mêmes choses qui ont éteint les autres. Les mêmes choses qui ont mis les autres sous le banc de touche. Mais lui, il les affronte et il remporte la victoire. C'est une grâce, elle existe. Elle est réelle. Elle fonctionne. Alors nous voulons développer cette foi vers des situations impossibles. Troisièmement, découvrir la force dans la faiblesse à travers la grâce. Découvrir la force dans la faiblesse à travers la grâce. Je ne sais même pas à quel point nous sommes arrêtés. Quatrième objectif, c'est ça? Yes. Découvrir la force dans la faiblesse à travers la grâce. Quatrièmement, recevoir la confiance pour des missions du royaume. Yes, la grâce. Il y a une grâce spéciale pour ceux-là qui sont en mission et qui l'acceptent. Et qui l'acceptent. Et qui connaissent les dynamiques de la grâce. J'ai vu des gens en mission divine, mais qui en sont morts. Yes, ils en sont morts à cause de l'appel ou de la mission que
Il a reçu des dieux. Est-ce que c'est Dieu qui l'a tué? Non. Parce qu'il y a une grâce qu'il a ratée ou qu'ils ont raté. Toi, tu ne vas pas la rater. Ton amen est encore trop sale. J'ai dit, toi, tu ne vas pas la rater. Alors, commençons ce soir. Cinquièmement. VIP, sois en esprit, parce qu'il y a des choses qui sortent d'ici. Ne rate pas la tienne. Cinquième objectif. L'impactation. Impacter le transfert. Il y a recevoir l'impactation de la grâce extraordinaire pour des résultats. Non, recevoir l'impactation de la grâce pour des résultats extraordinaires. Il y a l'impactation, il y a un transfert, comme je dis. Il y a des gens qui transportent cette grâce. Et cette grâce, elle plane quelquefois dans les airs. Dans certaines saisons, dans certaines situations. Alors, ce transfert, cette impactation peut se faire pour des résultats extraordinaires et une productivité surnaturelle. 2 Corinthiens 9, verset 8. Il dit, Dieu est capable de vous combler, de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, vous puissiez encore en avoir en abondance après avoir fait toutes ces choses. Alors donc il y a une grâce qui est communicable, qui se communique, qui peut atterrir, qui peut faire la différence entre avant et après. Yes, entre avant et après. Entre ce que tu étais avant et ce que tu deviens après ce moment-là. C'est cette grâce-là. Lorsqu'on la rencontre, le changement est clair. Le changement est clair. Et les gens les constatent, toi aussi tu le constates. On appelle ça les effets de la grâce qui viennent par l'affectation. L'affectation, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans un poste que tu occuperais, que ce soit en tant que père ou mère de la famille, des familles. Tu vois, la grâce n'est pas passive. La grâce, elle n'est pas passive. Elle a des produits, elle a des choses, des effets. La grâce n'est pas seulement là, l'attente, et puis voilà, on dit que non. La grâce se fait voir par certains effets. Alors après ce séminaire, attends-toi à te multiplier. Attends-toi à accélérer. Attends-toi à devenir productif. Attends-toi à avoir des résultats surnaturels. Ton amen tarde à venir parce que tu penses que Dieu n'a pas encore commencé. Amen. Dieu a déjà commencé à les donner. Toi, tu vas le recevoir. Sixième objectif. Briser l'esprit de l'imitation. L'une des grandes choses que la grâce fait, c'est ôter les limitations. Les limites. Nous sommes limités. Esther était limitée. Joseph était limité. Marie était limitée. Par rapport aux choses qui devraient se faire, ils étaient limités. Et la grâce vient annihiler ces limites-là. Vient briser ces limites. Alors donc c'est dans ça que nous voulons vivre. Dans une vie sans limite. C'est ce que nous sommes en train de poursuivre. Et quand ces limites sont ôtées, les possibilités du royaume commencent à s'installer. Tu es entouré des impossibilités parce que ces possibilités sont alimentées par des limites. Ces impossibilités sont alimentées par des limites. Et alors toi tu penses que tu as des impossibilités. Alors la grâce, quand elle
elle entre en scène, elle réduit toutes ses limites. Elle retire toutes ses limites. L'ange Gabriel a dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite. Et cette grâce a amené Gabriel à dire, rien n'est impossible à Dieu. Donc quand la grâce vient, les limites sont ôtées et ce qui était impossible devient possible. Ainsi, dans ce séminaire, nous voulons affronter ces limites-là par la grâce. Yeah, la peur va tomber, l'incroyance va tomber, les pensées qui te limitent vont tomber, l'héritage des limites que tu as hérité de tes parents vont tomber, la culture des restrictions dans lesquelles vivent les Congolais vont tomber. Quand les gens disent ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, chez toi ça va marcher, parce que la grâce vient retirer les limites. Lève ta main droite, dis avec moi, fais-le pour moi Seigneur. Fais-le pour moi Seigneur. 7e objectif, rapidement. Septième objectif, relâcher encore une fois l'impactation pour la grâce de l'impossible, de la grâce pour l'impossible, la grâce pour l'impossible. Et ça, je pense que ce sera pour le dimanche. La Bible parle d'une grande grâce qui reposait sur les apôtres. Il y a une grande grâce qui reposait sur eux. Alors là, nous allons atteindre le point où la grâce se communique. Les grâces vont se communiquer. Lève d'abord ta main, toi, dis encore Père. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, ne me régale pas. Dis avec moi, Père. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change mon histoire. Change mon histoire. Fais-moi introduire dans cette grâce. Fais-moi introduire dans ces grâces. Fais-moi introduire dans ces choses. Fais-moi introduire dans ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Thank you, Jesus. Alléluia. Alors, donc, nous allons commencer à toucher ce que j'appelle ici les descriptions. Les descriptions de la grâce. Tu entends ce que c'est? Ça va te distraire. Yes. Praise the Lord. Amen. Les descriptions de la grâce. Dis avec moi, description de la grâce. Description de la grâce. En fait, c'est comme la définition. Alléluia. Amen. C'est comme la définition. Nous voulons voir ce que j'appelle ici les multiples définitions de la grâce. Alléluia. Amen. La grâce en fait est infinie, c'est un monde. C'est un monde, c'est une dimension dans laquelle on entre. C'est une dimension dans laquelle les gens vivent. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont dans cette dimension, ils savent goûter aux phases infinies de la grâce. Alors parlons ce soir. On va commencer à voir ce que j'appelle les 31 descriptions de la grâce. Voilà pourquoi je dis sois prêt à noter ce soir. Le voyage sera long. Praise the Lord. Hallelujah. Alors si tu as l'impression que tu rates quelque chose, ne t'inquiète pas. Tu vas écouter le message. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Amen. 1. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une force qui nous épargne du danger et qui nous facilite dans les dangers.
Je réponds, la grâce est une force divine, est une force divine qui nous épargne du danger et qui nous facilite dans les dangers. Ici, danger, c'est compris comme étant situation difficile. La grâce nous épargne du danger et elle nous facilite en plein milieu des situations difficiles. Nous avons parlé de ça hier. Et c'est comme ça, en tout cas, la grâce de manière assez résumée se présente. C'est la combinaison de la miséricorde et de la faveur. C'est la combinaison de la miséricorde et de la faveur. Praise the Lord. Alléluia. Dans Ephésiens 2, versets 8 et 9, Ephésiens 2, 8 et 9. on nous dit là-bas, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Alors la grâce nous a sauvés de quoi? De la perdition éternelle. C'est un danger qui nous guettait. Mais la grâce est venue nous épargner de cette mauvaise chose pour nous amener dans le salut. Et dans ce salut dans lequel nous sommes épargnés aussi dans les dangers. Parce que nous sommes encore dans le monde. Nous sommes encore dans le monde là où Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il dit, dans le monde vous aurez des tribulations, mais n'ayez crainte. Donc il y a une grâce qui nous enveloppe, qui nous épargne du danger et qui nous facilite dans les dangers. La probabilité de vie d'une brebis au milieu de loup égale 0. Quand on fait les calculs de probabilité, quelles sont les chances pour une brebis, un agneau d'échapper au milieu de l'eau? Il est 0, il y en a pas. Il est déjà mort pendant que nous parlons. Alléluia. Pendant que vous calculez, vous n'allez pas finir les calculs et elle sera déjà partie. Mais gloire à Dieu, la grâce nous enveloppe. Et nous sommes facilités, nous allons réussir malgré les lots. Tu vas réussir malgré les lots. Dis amen malgré les lots. Amen. Deuxièmement, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la force dans notre faiblesse. C'est la force divine. C'est une portion de la divinité qui nous donne la force dans notre faiblesse. J'ai appris à ne pas avoir peur de mes faiblesses. Je t'assure, quand je dis j'ai appris à ne pas avoir peur, je ne veux pas seulement te donner des détails, sinon tu vas rétrograder. Parce que les faiblesses, ça terrifie. Quand tu connais le peu de choses que je connais, quand tu as vu certaines personnes plus grandes ou moins grandes que toi, à cause de certaines faiblesses, c'est ce qui leur est arrivé. Tu as les raisons d'avoir peur. Attends, tu demandes à Dieu, mais qu'est-ce qui t'a pris de me prendre pour cette chose? Pourquoi tu m'as pris pour cette histoire du ministère? Il fallait prendre l'autre, pas moi. Mais c'est là que tu comprends finalement que la force de Dieu devient encore parfaite dans ta faiblesse. Oh, la grâce, c'est la force divine dans ta faiblesse. Ne plus avoir peur des faiblesses. Faiblesse de caractère, faiblesse de spiritualité, faiblesse dans le corps, faiblesse dans ton état. Ça peut être tellement prononcé, réel et confirmé par des analyses des scientifiques. Ça se voit clairement. Et on te dit ce qui va arriver après. C'est une faiblesse. Et ce qui va arriver après contredit ce que Dieu t'a déjà dit.
C'est en train de s'opposer à ce que Dieu avait dit que tu vas faire ou que tu vas voir. Alors c'est en ce moment que tu as besoin de recourir à la grâce. Que la grâce de Dieu fasse épargner quelqu'un de l'échec. Les échecs, pardon, les faiblesses font échouer. Mais malgré les faiblesses, quand la grâce est là, tu ne vas pas échouer. Lève ta main droite, dis Père, au nom de Jésus-Christ, sois la force dans ma faiblesse. Sois la force dans ma faiblesse. Tu le dis comme quelqu'un qui est faible et qui croit en la faiblesse. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, malgré botaou nangai, zalama kasi na kati ya faiblesse nangai. Amen. C'est là que tu comprends quand Paul dit des choses telles que je me glorifierai de mes faiblesses. Je me glorifierai de mes faiblesses. Après ma conversion, je n'arrivais pas à comprendre cette phrase de Paul. Attends, on m'a appris depuis ma naissance à combattre mes faiblesses. D'ailleurs, à les cacher, à ne pas les faire connaître. À ne pas en parler, sinon baromone la yo. Quand tu es dans la société, il faut terroriser. Il faut dire c'est ça le monde. C'est dans ça que nous avions grandi. Mais Paul est en train de dire, nous sommes dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12 verset 9. Je me glorifierai de mes faiblesses. Parce que Dieu lui a dit, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Alléluia. Alors donc c'est là que tu comprends. Les faiblesses deviennent donc des atouts. Yes, des atouts. Il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent, Dieu m'a dit de faire ceci, de faire cela. Mais je suis rempli de peur. D'autres disent, voilà, je suis appelé à faire ceci. Il m'a donné cette vision. Mais je peur. Alors je leur dis, c'est bien d'avoir peur. Et d'ailleurs, ne prie pas que cette peur parte. Prie que la peur la reste. Elle doit rester. Tu en as besoin. Pourquoi? Parce que c'est cette peur-là qui t'aidera à rester à ses pieds. Ça va t'aider à rester au pied du Seigneur. Et que tu puisses puiser l'énergie auprès de lui. Les choses de Dieu ne sont pas pour les forts. À ceux-là qui terrorisent, à ceux-là qui intimident, à ceux-là qui veulent se faire voir dans leur grand jour à chaque instant. Non, c'est pour ceux-là qui sont faibles. Ainsi Jésus a pris les gens sans instruction, qui n'ont jamais été au banc de l'école. C'est avec eux qu'il a bouleversé le monde. Et quand il a pris quelqu'un qui était au banc de l'école, comme l'apôtre Paul, il l'a vidé. Paul devait se vider. Il dit, je considère toutes choses comme de la boue. Il y a de la boue. En grec, c'est du caca. Je considère toutes choses comme des excréments. Ça ne compte plus, mes diplômes ne comptent plus. Bien que j'en ai besoin, mais il dit l'excellence de la connaissance de Dieu, c'est ce qui compte. Alors les faiblesses sont suppléées par la grâce. Alléluia. Et j'ai dit hier ce que le Saint-Esprit m'a dit de dire. Yes, les faibles, la VIP Church. Dans la société, les femmes sont souvent considérées comme faibles. Les jeunes, les enfants sont considérés comme faibles. Fais attention, ne laisse personne conclure sur ton histoire. La grâce va changer ta position. La grâce va changer ton statut. N'aie plus peur de faiblesse. Ne sois plus complexé de tes faiblesses. Ne sois plus complexé. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais je sais que ce sont des faiblesses pour moi. Pour celles que tu connais, j'ai refusé d'être complexé. J'ai appris que la grâce fait que même les erreurs ne puissent pas travailler contre toi.
Alléluia. Amen. Quand je commençais à comprendre ces choses, j'ai commencé à découvrir que je n'aimais pas les veillées de prière. Je n'aimais pas. Je n'aime pas les veillées de prière. Je n'aime pas ça. Parce que, attends, c'est pas que je n'arrive pas à veiller. Moi, j'éveille presque tous les jours. Yes, aujourd'hui, je suis allé à 3 heures. Mais c'est l'ambiance là, quand on est tout le monde ici. Et une maman étend son panier là-bas en train de dormir. Et un enfant quelque part en train de manger les pains et les 5 glaces. Et un frère là-bas qui est en train de... Ça m'énerve. Je n'aime pas les veiller à cause de ça. Alléluia. Alors chaque fois quand tu dois avoir veillé, j'ai recours à la grâce. Alléluia. Yes. Et je me retrouve quelques heures. Si ça prend du temps. Si ça prend du temps. Quelques heures avant. Débordant d'énergie. Débordant en esprit. De sorte que ce que je vois ne me dit plus rien. Tout ce que je cherche, c'est entrer en contact avec Dieu. Écoute, dans ces choses, il n'y a pas d'expert. Allô, dans ces choses, il n'y a pas d'expert. Ne cherche pas à être expert dans la prière. Ne cherche pas à être expert dans le jeûne. Ne cherche pas à être expert dans tout ce que tu fais. Cherche à dépendre de la grâce. Lève tes deux mains, dis avec moi, Père, fais-moi grâce. Père, fais-moi grâce. Oh my God, le bango bien, papa, papa, salelanga ngolu na yo. Papa, salelanga ngolu na yo. Il n'y a pas d'expert dans la sainteté. Il n'y a pas d'expert dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas d'expert à vivre loin de l'impudicité. Ça n'existe pas. Tout le monde peut tomber à n'importe quel moment. Mais ceux que la grâce tient ne vont jamais tomber. On dirait que tu n'as pas besoin que la grâce te tienne. Je sais que toi tu dis moi j'aime pas ces choses là. Surtout quand les gens disent moi je n'aime pas ça. Par expérience, Ephraïm, je les ai vus tomber. Ils ne sont pas tombés. Ils ont cascadé. Ils ont cascadé. Ils étaient en train de dire fais attention si tu ne fais pas le mal parce que tu n'aimes pas. Alléluia. Si tu n'aimes pas ça, c'est bien. Mais ne te confie pas. Je n'aime pas ça. Praise the living Jesus. Hallelujah. Allô. Yes. Parce que le diable ne te tentera jamais avec des choses que tu n'aimes pas. Oh my God, est-ce que je peux parler ce soir? Il y a des gens qui me regardent qui font les saints comme s'ils ne sont jamais tombés. Il ne te tentera jamais avec les choses que tu n'aimes pas. Il viendra qu'avec les choses que tu aimes. Alléluia. Yes. Et même dans les choses que tu prétends ne pas aimer, et tu penses ne pas aimer, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore soit atteint l'âge, ou parce que tu n'as pas encore rentré, tu n'es pas encore entré dans une zone, il y a dans un environnement qu'il faut, ou peut-être parce que tu n'as pas encore rencontré la personne. Alors ne sois pas pressé de conclure. Moi je n'aime pas ça. J'aime pas les femmes. J'aime pas voler l'argent. Praise the Lord. Hallelujah. Lève ta main droite avec moi. Père, 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 fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Troisièmement, c'est quoi la grâce? On va voir si on va terminer les 31 aujourd'hui. La grâce, c'est un revêtement de puissance surnaturelle. Un revêtement de puissance surnaturelle. Oh my God, lorsque la grâce est là, tu ne comprends pas comment un Samson frêle. Un Samson frêle, yes, un Samson lembele, un Samson efféminé avec ses longs cheveux. Yes, comment est-ce qu'il peut déchirer un lion? Comment est-ce qu'il peut déchirer un lion et le tuer avec ses mains nues? Comment est-ce qu'il peut combattre contre 1000 soldats et les tuer avec une mâchoire d'âne? Ça c'est pas la vie de prière. Ça c'est pas le jeûne. D'ailleurs
nous fait nulle part là où Samson a jeûné à prier. Il a prié une petite prière. Mais on ne veut pas nulle part là où il a jeûné pour entrer dans cela. Mais la grâce l'a revêtu. Alléluia. Amen. Que cette grâce te localise ce soir. Amen. Amen. Sécurité. Amen. Amen. La grâce est un revêtement de puissance surnaturelle. Comment tu vas expliquer que David, qui n'a jamais été dans la guerre, il n'a jamais été à Kotakoli, il n'a jamais été même à la porte de Kotakoli, mais Eliab a déjà été, son frère autre Shama a déjà été, Aminadab a déjà été là-bas. Et c'était une règle, à un certain âge tu dois entrer dans l'armée. Au-delà de 20 ans tu dois entrer dans l'armée. Mais David n'avait pas encore cet âge. Mais comment tu expliques cela? Yes, qu'il puisse s'attaquer au lion et à l'ours, et qu'il continue à perdre le troupeau de son père en plein milieu de danger. Que Dieu aide une personne ce soir. Là où les autres meurent, toi tu vas vivre. Pas seulement tu vas vivre, tu vas bâtir une histoire là-bas. Grâce à toi, les gens sauront que des choses sont possibles. Au nom de Jésus-Christ. Et la grâce l'a localisé. Et la grâce l'a amené à affronter un balèze des gigantesques des Néphilim. Il a tué Goliath avec une pierre, une seule pierre. La grâce. J'ai pris ce Dieu. Qu'il fasse des choses dans ta vie. Qu'il fasse ça dans la vie de qui. Ce sont des choses qui paraissent lointaines. D'ailleurs, il y en a qui ont considéré ça tellement que c'est lointain. Ils appellent ça des légendes. Non, ce sont des réalités dans lesquelles les gens ont marché, les gens ont vécu. Et si je dis que mon cœur est révolté ce soir, c'est parce que je vais voir ce Dieu là devenir le Dieu de réalité na yo. Ces histoires-là ne se limitent pas seulement dans sa Bible. Amen. Amen. Que ce Dieu est le Dieu de vérité. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement. Quatrièmement, voilà. Quatrièmement. La grâce. La grâce. C'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui intervient. Oh, studio, si ça peut revenir comme c'était, ça aurait été mieux. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais fais-le encore. Par la grâce. Yes, la grâce, c'est Dieu qui intervient dans ton humanité. Yes, dans ton humanité. Étant conscient de ton humanité, il vient déposer sa divinité dans ton humanité. Alléluia. Amen. Je crois que ce Dieu n'a pas changé. Et ce Dieu n'est jamais fatigué pour faire ces choses. Praise the Lord. Alléluia. Je me suis toujours demandé, il y a toujours un débat aussi là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que Pierre dorme? Comment est-ce que Pierre peut avoir le sommeil en sachant que demain il va comparaître devant Hérode et on va le tuer? Il savait cela. Et il s'est endormi. Nous sommes dans Acte 12. Il s'est endormi. Et allô, il s'est endormi. Yes. Attends, comment tu vas dormir? Alors il y en a ceux qui sont du côté du combat spirituel. Ils disent que c'était la distraction. Pierre était distrait. Il était dans une faiblesse spirituelle.
spirituel. Dans la distraction, n'est pas réalisé les dangers qui est devant lui. Et comme ça que beaucoup de gens se comportent. En plein milieu des dangers, ils continuent à se comporter comme si tout va bien. Il y a des gens ici qui doivent manquer le sommeil. Tu dois manquer de sommeil. Tu dois manquer d'appétit. Je sais que tu as manqué de sommeil pour le léopard qui a reçu. Pour les choses qui concernent ta destinée, tu trouves le sommeil. Alors c'est un peu de ce côté-là que certains sondent avec l'attitude de Pierre. Il s'est endormi pendant qu'il savait que demain il va comparer. Alors, mais d'autres qui sont du côté de la foi, ils disent que non, c'est parce que Pierre était confiant. Il était confiant. Il savait que son Dieu va intervenir. Et il va intervenir. Même si je dors, il va s'élever par mon compte. Alors il y en a d'autres aussi qui sont du côté de la grâce, qui disent que bon voilà, tu n'as pas besoin de faire des prières pour que Dieu fasse certaines choses, parce que la grâce de Dieu va s'en occuper. La grâce va s'en occuper. Et il dit ceci, que Pierre a trouvé ça un honneur de mourir pour le nom de Jésus. Alors toutes ces affirmations sont correctes. Et c'est ce qui crée souvent des problèmes à l'église. Il y a des choses sur lesquelles Dieu ne s'est pas prononcé clairement pourquoi. Mais nous les voyons dans la Bible. Alors nous quand nous venons, ceux qui sont de ce côté, ils disent ceci. Ceux qui sont de l'autre, ils disent cela. Ceux qui sont d'autres, ils disent cela. Et tu vas voir tout ce que chacun dit. Ça se pose dans les Écritures. Ça trouve une place dans les Écritures. Mais d'où vient le problème? Il vient que quand ceux-ci n'acceptent pas ce que les autres disent, et les autres n'acceptent pas ce que les autres disent. Alors ce soir nous allons faire ceci. Si tu penses que Pierre dormait parce qu'il était dans la distraction, tu as raison. Parce qu'il y en a qui dorment en plein milieu des dangers. Et c'est mauvais. Ils disent que d'ailleurs voilà pourquoi l'ange est venu le frapper. L'ange ne l'a pas réveillé, il l'a frappé. Alors pour eux, ils prennent la frapper là comme la colère. Oh, c'est parce que le mot veut dire. Mais bon, accordons-le quand même. Parce qu'il y en a qui dorment en plein milieu des dangers. Yes, il y en a qui dorment aussi. Mais il y en a aussi qui ont la foi. Comme Jésus qui a dormi dans la barque. Et puis s'est levé pour calmer la barque. Pour calmer la tempête. Alléluia. Mais il y en a aussi qui dorment parce que c'est un honneur pour eux de souffrir. Il y en a qui pensent que Dieu me donne, Dieu permet toutes ces choses par sa souveraineté. Sa souveraineté, alors qu'est-ce que moi j'ai à faire? J'accepte tout comme la volonté de Dieu. Cette foi-là, c'est la foi qu'on appelle fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit, la foi pistis. Yes. Alors donc, mais tout cela c'est correct. Mais alors qu'est-ce qui se passe dans cette humanité qui dort dans la distraction, dans cette humanité qui fait confiance, dans cette humanité qui fait que c'est la joie de mourir pour Jésus? Dieu est entré dans cette prison à travers un ange. Et c'est ça l'intervention divine. Et ce soir je veux croire, avant que tu ne comparaisses en face d'un danger, Dieu va intervenir. Oh my God, je suis déjà entré dans une alliance avec Dieu. J'ai un hôtel, c'est parmi les hôtels que je dresse dans ma vie. Quand on prépare des coups contre moi chez Kina, et que le lendemain c'est le jour, la veille aujourd'hui les anges vont venir. Vos histoires là seront dispersées. Ça sera anéanti. Avant que tu n'arrives là, le danger sera écarté. Oh my God, avant que tu n'arrives là, Dieu aurait déjà intervenu. Praise the Lord. Hallelujah. Papa.
Cinquièmement ce soir, la grâce. C'est le pont, j'aime celui-ci. La grâce, c'est le pont entre les limites humaines et la suffisance divine. C'est le pont entre les limites humaines et les suffisances, les illimités de Dieu. Yeah, c'est ça la grâce. Dieu sait que tu es limité financièrement. Dieu sait que tu es limité économiquement. Dieu sait que tu es limité par tes relations. Mais tu dois passer de l'autre côté. Alors la grâce c'est le pont. Parce que entre les limites que tu as et les capacités de Dieu, il y a l'opposition, il y a des résistances, il y a des réalités. Mais la grâce te fait passer au-dessus. Ainsi tu peux bâtir des maisons sans sueur. Tu vas construire des entreprises sans t'endetter. Il y a des gens ici, on m'a dit de le dire, yes, les autres doivent s'endetter pour arriver là-bas. Toi sans t'endetter tu vas y arriver. La grâce va t'amener là-bas. Je lève ma main droite ce soir. Que la dette soit maudite dans ta vie. Que le joug de la dette soit maudit dans ta vie. Je répète que le joug de la dette soit maudit dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le pont entre tes limites et les suffisances illimitées de Dieu. Philippiens 4 verset 13. Philippiens 4 verset 13. Philippiens 4 verset 13. Il dit, je puis tout par celui qui me rend capable. Oh my God. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ça ressemble à ce que nous venions de dire il n'y a pas longtemps. Ne plus avoir peur des faiblesses. Ne plus avoir peur des faiblesses. Ouais, les choses commencent à se compliquer lorsque tu vis comme si tu veux prouver que tu peux. Tu veux prouver que tu peux. Tu veux prouver que tu peux le faire. Que tu peux prier. Que tu peux jeûner. Que tu peux te consacrer. Là ça se complique. Voilà pourquoi beaucoup à cause du jeûne ont développé des maladies. Oh my God, alléluia. Yes, ils ont développé des maladies. Pourquoi? Parce que ils ont pensé, ils ont pris ça comme un acte religieux pour plaire à Dieu. Comme s'il mangeait maintenant, malgré que son corps s'affaiblit, Dieu sera fâché. Alléluia. On dit alléluia. Amen. Ok, on va parler de ça plus tard. Ne vis pas comme si tu veux prouver à Dieu quelque chose. Dieu n'attend pas que tu le prouves quoi que ce soit. Tout ce que Dieu te demande, il n'a jamais entendu que tu sois capable de le faire. Je le répète souvent ici. Tout ce que Dieu te demande, dans chaque chose que Dieu te demande ou te demandera, yes, il n'attend jamais que toi tu sois capable de le faire. Il attend plutôt que toi tu dépendes de lui pour te rendre capable de le faire. Le jour où tu commences à te rendre capable de le faire, c'est le jour où tu commences à tomber en dehors de la grâce. Mais ça ne sera pas une histoire ici à VIP Church. Sixièmement, c'est quoi la grâce? La grâce, le pouvoir pour vaincre le péché. Yes, j'aime ça, le pouvoir pour vaincre le péché. Je le dis et je le répète encore. J'ai appris à ne plus avoir peur de mes faiblesses. J'ai appris à ne plus avoir peur de même mes faiblesses de caractère. Ça ne me fait plus peur. Ça ne me fait pas peur. Yes, parce que la grâce elle peut te relever là-dessus. Va te donner du moment que ça commence à
Du moment que tu es cela. Et c'est mauvais si tu aimes ça, d'accord? Tu aimes ces mauvaises choses. Il y a un amour qui est charnel, d'accord? Mais il y a aussi une haine qui est spirituelle. Ce sont ces sentiments-là, d'accord? Les deux sentiments peuvent vivre ensemble. Dans ta chair, tu aimes ça. Yes, mais dans ton esprit, tu sais que c'est pas bon, tu détestes ça. Si l'apôtre Paul dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Le bien que j'aime faire, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Alors c'est en ce moment-là que la grâce intervient. Romains 6,14. Il dit le péché n'aura plus aucun pouvoir sur vous. Dans la grâce, le pouvoir pour vaincre le péché. J'ai appris à m'approcher du trône de la grâce face à chaque péché qui me semblait impossible à surmonter. Et j'ai dit simplement, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et à chaque instant, il a toujours fait. Alléluia. Amen. Il le fera pour toi aussi. Septièmement, la grâce, c'est la capacité de Dieu travaillant en nous. C'est la capacité de Dieu qui travaille en toi. Il est en train de travailler en toi. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis c'est que je suis. Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu viens à l'église. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu pries beaucoup. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu jeûnes beaucoup. La grâce fait de moi ce que je suis. Elle a travaillé en moi. Et ça me produit, ça produit une personne nouvelle. Huitièmement, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la provision divine en pleine pénurie. C'est ça la grâce. La provision divine. La provision surnaturelle. Dans les déserts d'Israël. Dans les déserts. Yes, la grâce a pourvu. Le rocher ont fait jaillir de l'eau. Les nuages ont fait pleuvoir la manne. La tige de bois a changé l'eau amère en l'eau douce. C'est la grâce, ça ne peut pas se faire. D'ailleurs, ça ne doit pas se faire. Mais quand la grâce t'a couvert, ces choses vont se faire. Exode 16, verset 15. Exode 16, verset 15. Exode 16, verset 15. 9. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la clé qui permet à l'exaucement, à la porte de l'exaucement de prière de s'ouvrir. C'est la clé qui rend capable la porte de l'exaucement aux prières. Pour s'ouvrir. La grâce. Yes, c'est la grâce qui nous amène. Il dit approchez-vous du trône de la grâce. Pourquoi on doit s'approcher du trône de la grâce? Il dit, afin de trouver grâce. Et quand vous trouvez grâce, qu'est-ce qui arrive? Vous serez secouru dans tous vos besoins. Vous serez exaucé dans toutes vos prières. La grâce, c'est ce qui fait que la porte de l'exaucement aux prières s'ouvre. Esther a trouvé grâce et la prière a été exaucée. Anne a trouvé grâce et la prière a été exaucée. Quelqu'un ici va trouver grâce et tes prières seront exaucées. Les prières que ta mère a priées n'ont pas été exaucées, toi tu vas les voir. Les prières que tes parents ont priées et dans lesquelles ils ne sont jamais entrés dans l'exaucement, Dieu va te les ajouter, toi Matabisi. Parce que Jésus a dit, je vous ai envoyé entrer dans les champs
que vous n'avez pas sémé. Il y a des prières qui ont été sémées, mais que les gens n'ont pas pu moissonner d'exaucement. Quand la grâce est là, tu entres dans ces prières-là, tu entres dans ces exaucements-là pour lesquels tu n'as même pas prié. Tu vas réussir. Je répète, tu vas réussir. Hébreux 4, verset 16. Dixièmement, ce soir nous allons écrire. Dixièmement, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la facilité qui ouvre des portes impossibles. C'est la facilité qui ouvre des portes impossibles. Des portes des cœurs. Des cœurs des rois. Des portes impossibles. Il y a des portes qui sont impossibles d'être ouvertes par des gens comme toi. Parce que les rois, quand on lit dans Proverbe 21, verset 1, il dit: les cœurs des rois sont entre les mains de Dieu. Il les couvre où il le veut. Parce que le roi représente ici une personne qui ne se soucie vraiment pas des autres, mais qui attend que les autres se soucient de lui. Yes, le roi ne fait pas vraiment la volonté de son peuple. Non, c'est son peuple qui fait sa volonté. Et pour le peuple qui fait sa volonté, le roi montre ses largesses. Donc en fait, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour lui. C'est ça le roi, c'est ça le roi. Alléluia. Alors on dit que le cœur du roi, il y a Esther pour entrer dans le cœur du roi et ouvrir cette porte. Il fallait que la grâce intervienne. Et nous allons voir où est-ce que la grâce se localise pour que ces choses arrivent. C'est la facilité qui ouvre des portes impossibles. Des gens qui t'ont dit non hier vont te dire oui à partir de maintenant. Amen. Les endroits où on t'a dit non à partir de maintenant, on te dira oui, viens, tu vas le recevoir. Alléluia. Amen. Et quand il n'y a pas de porte, la grâce place des portes. Apocalypse 3, verset 7 et 8. Apocalypse 3, verset 7 8. La grâce a introduit Esther dans la salle du trône, là où il lui était pas permis d'accéder. Et le cœur était ouvert. Et le roi lui a tendu le sceptre en disant: Esther, demande tout ce que tu veux, cela te sera accordé. Est-ce qu'on peut continuer ce soir? 11e, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la puissance miraculeuse de Dieu qui travaille en faveur de quelqu'un. La puissance miraculeuse de Dieu qui travaille pour quelqu'un. Et ainsi les impossibilités s'écartent. La puissance miraculeuse de Dieu qui travaille en faveur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il dit aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Marc 10 verset 27. Marc 10 verset 27. Gabriel a dit à Marie: à Dieu rien n'est impossible. Marie s'est demandé: mais comment ça va se faire? En fait, la question de Marie voulait dire: est-ce que tu es en train de dire je dois commettre l'impudicité avec Joseph, mon fiancé? Et il y en a même qui sont allés plus loin dans l'interprétation de la question de Marie. Ça peut paraître blasphématoire, mais c'est réel. Parce que l'ange Gabriel n'était pas venu dans une forme brillante. Il a apparu comme un homme, comme les anges qui sont apparus à Lot. C'était des humains simplement. Les gens de Sodome et Gomorrhe ont vu des humains, mais c'était des anges. C'est ainsi que Pierre dit: il y en a qui ont reçu des anges sans les savoir, parce que c'était des humains. Alors il y en a qui disent que la question de Marie là était en train de dire
dire, si je ne dois pas coucher avec Joseph, donc je dois coucher avec toi. Comment cela se fera-t-il? Alors l'ange lui a dit, l'ombre du Tout-Puissant, la puissance du Tout-Puissant va te couvrir. Elle va travailler en toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Oh, à VIP, c'était ma prière et je le fais encore. Que l'ombre du Tout-Puissant nous couvre en cellule. Oh my God, j'ai l'impression que je suis seul ce soir. L'ombre du Tout-Puissant nous couvre. Et la puissance de Dieu va travailler en nous. N'aie pas peur de tes impossibilités. N'aie plus peur de tes limites. Une histoire nouvelle va s'écrire. Et c'est toi qui vas l'écrire. Dieu va l'écrire avec toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Ainsi l'enfant va entrer dans ton sein. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Tombola maboko loba papa nandimi. Il est fort, papa nandimi. Eloko moko te lekeli na pasi. Eloko moko te lekeli na makasi. Nangolu na yo. Ekosalema. Ça va se faire. Pona mbongo nangate. Pona ba relation nangate. Pona oyo na yebite. Pona oyo pe nazangi koyeba te. Oh papa. Par ta grâce. Ça va se faire. Le fort, ça va se faire. Ne récite pas, dis-le, ça va se faire. Et ta maboko loba, ça va se faire. Ça va s'accomplir. Par la grâce, ça va s'accomplir. Au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Je regarde papa et je dis waouh, la grâce est réelle. Son style de vie. Yes, il n'est pas censé voir ces choses qu'il voit. Ce n'est pas une star dans la prédication. Non, non, c'est pas une star qui dit voilà, amen. Alléluia. Alors, il vous fait pas sauter de la chaise. Allô? Il parle en grattant son nez. Quand je vois son père, mon grand-père, Papa Deboy, pire encore. Pire encore. Il a une église de 3 km. Allô? Église de 3 km. 3 km. Soyons sérieux, Seigneur. Le bangolo. Alléluia. Amen. Il parle comme s'il ne veut pas parler. Oh, mais la grâce. La grâce est là-dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens-là font des projets. Quand tu entends le montant, tu as le vertige. Projet de construction. Tu entends, tu as des vertiges. Praise the Lord. Alléluia. Ne cherche pas à être tout le monde. Cherche à être gracié. Oh my God. Alléluia. Ne cherche pas à être tout le monde. Cherche à être gracié. Amen. Amen. Que cette grâce descende à VIP Church. Que la grâce change l'histoire d'une maman Céline. Amen. Amen. In the name of Jesus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia.
Nous sommes arrêtés à la 11e description. Et on va continuer demain. J'entre dans la partie, je nous montre ce que j'appelle la nature de la faveur. La nature, la nature de la faveur. De la grâce, pardon. La nature de la grâce. La grâce a une nature. Et pour avoir ignoré cette nature, la grâce est en train de causer tant de dégâts. Ou plutôt les hommes sont en train de se cogner dans beaucoup de choses à cause de la grâce, parce qu'ils ignorent la nature de la grâce. La grâce a une nature, et cette nature exige que tu la connaisses pour que tu saches marcher avec elle, pour que tu saches te comporter avec elle. Quand tu ne connais pas la nature de quelqu'un, tu vas faire des choses qu'il n'aime pas sans le savoir. Tu vas dire des choses qui l'énervent. Toi tu penses que ça lui plaît, parce que tu ne connais pas sa nature. Alors la grâce c'est pareil. La grâce a une nature. Et d'ailleurs, comme on va le comprendre, la grâce c'est en fait une personne. C'est une personne. C'est une personne qu'on appelle aussi l'esprit de grâce. L'esprit de grâce. C'est l'esprit de grâce. Dans Zacharie, il est l'esprit de grâce. Dans Hébreu, il est l'esprit de grâce. On va le voir très bientôt. Alors donc, il a une nature. Et j'aimerais nous poser quelques natures de la grâce qui vont nous aider à savoir marcher avec elle, à ne pas être pour que nous ne puissions pas être privés de la grâce. Alors avant de voir ces natures-là, je vais te montrer quelles sont les choses qui arrivent lorsqu'on échoue. Lorsqu'on échoue de traiter la grâce dans la nature qu'elle a. Parce que c'est très important ici. La grâce souvent est attendue est comprise comme quelque chose qui permet n'importe quoi. Qui permet, c'est comme une licence pour faire n'importe quoi. Mais quand tu vois des choses qui sont arrivées à certaines personnes dans les Écritures, ça te conscientise. Ça te conscientise de savoir comment te comporter malgré que la grâce soit là. Alléluia. Amen. Très important. Premier effet. Premier effet des choses qui arrivent lorsqu'on échoue de comprendre la nature de la grâce. Le premier effet, c'est la grâce peut devenir vaine. Vaine. Elle devient vaine. C'est là, mais elle ne fout rien. Elle ne fait rien. De toutes ces choses que nous sommes en train de dire, de toutes ces choses que nous décrivons, tu as dit Amen, mais la grâce est vaine. Elle est là, mais elle ne fait rien. Elle est là, mais elle ne produit rien. Tu la crois, tu y crois, mais elle ne fait rien. Parce que tu t'es mal comporté à son égard. La grâce a été rendue vaine. 1 Corinthiens 10 verset 15. 1 Corinthiens 10 verset 15. Il dit ceci: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé. J'ai travaillé plus que eux. J'ai travaillé plus que eux tous. Non, toutefois pas moi, mais la grâce encore. Alors donc cette complicité qui doit exister entre toi et la grâce, elle attend que tu travailles, parce qu'elle est venue pour te faire travailler. Maintenant, si tu ne le fais pas, Paul dit elle sera vaine. Mais s'il y a des enfants de Dieu qui sont dans la grâce, ou qui sont dans le monde de la grâce, parce que nous sommes en Christ, et la grâce est vaine. Elle est
vaine. Elle ne produit pas ces choses. Yes, ils sont en plein milieu de VIP, là où Dieu recrute des hommes et des femmes de confiance. C'est grâce, eux, ils ne la voient pas. Ils continuent à lutter. Ils ont des agendas personnels. Ils ont des attentes déplacées. Ils ne veulent pas s'aligner. Alors la grâce sera vaine. Quand il faut prier, il regarde les autres. Quand il faut rejoindre la cité des prières mondiales, par exemple, il est trop occupé. C'est m'a compris pour moi. Moi, je ne peux pas pour les... La grâce est vaine. Il dit, cette grâce qui m'a été faite, elle n'a pas été vaine. Sinon, j'attendais à ce que vous puissiez balancer le texte. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15, je crois. C'est le texte correct, je crois, d'accord? 1 Corinthiens 10, verset 15. Studio, pourquoi tu es en retard? Il dit... ok, ce n'est pas ça. Donc vous avez raison. C'est ça. 15-10, pardon, c'est 15-10. 15-10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Yes. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. N'a pas été vaine. Pas été vaine. Le mot lavin. Le mot la veine. C'est comme du vent, c'est comme la fumée. La fumée. On voit mais on ne peut pas toucher. On voit ça mais on ne peut pas avoir les effets. Ça ne sera pas ta vie au nom de Jésus. La grâce va produire des résultats dans ta vie. Amen. Parce que Zoloba Amen était. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc le premier effet, quand on ne comprend pas la nature de la grâce, il y en a qui vivent dedans. Ils ne savent pas comment bénéficier. Non, ils ne savent pas. Ils sont des aigris, des éternels aigris. Ou des éternels enfants. Non, enfants. Des éternels enfants. Il se comporte en enfant. En plein milieu des choses qui enrichissent les autres. Praise the Lord. Alléluia. Ça ne sera pas toi. J'ai pris le Seigneur comme je suis en train de le sentir tout de suite là. La grâce de Dieu doit amener quelqu'un dans des prières cette année. Que cette grâce-là puisse agir en toi. Il y a quelqu'un ici que Dieu t'attend dans la prière. Tu as senti ça pendant un temps, tu sens ça. Il a des choses à télécharger dans ton cœur. Mais seulement tu es trop enfantin. Tu es trop gamin. Tu poursuis des pacotis, des bonbons, des biscuits. Tu te plains pour n'importe quoi. Que la grâce t'aide dans ces choses. Oh my God, il dit, je répandrai sur eux un esprit de grâce et de supplication. Que cet esprit-là soit répandu sur la personne. Tu ne vas pas rater ta saison. Tu ne vas pas rater ton temps. Tu ne vas pas rater ta visitation. La deuxième chose, le deuxième effet négatif, quand on ne comprend pas la nature de la grâce, c'est que la grâce, ou encore c'est que tu es privé de la grâce. Tu es privé de la grâce. Être privé. Être privé. Alors être privé de la grâce ici, c'est encore plus dur que de la grâce vaine. Yes, ça c'est dans Hébreux 12 verset 15. Hébreux 12 15. Hébreux 12 15. Il dit veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. Il dit il faut veiller, il faut veiller à ce que personne, que nul ne se prive de la grâce, soit privé de la grâce. Privé ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce est là. Ça fait comme une bonne chose qui est là. Une bonne chose. Alors on dit tout le monde venez prendre. Tout le monde, qui que vous soyez, homme, femme, grand, petit, venez prendre. Okay, toi aussi tu as entendu cela. Ou plutôt ça ne sera pas toi. Lui aussi il a entendu cela. Et il vient prendre comme tout le monde. Mais quand lui il arrive, on l'étape, il n'est pas toi. Retire ta main. Vous avez dit tout le monde, il veut pas.
il est privé de cela. Alléluia. Amen. Alors quand on l'interdit de prendre, il voit les autres prendre. Il voit les autres en jouir. Mais lui, on lui a privé. Yes, il essaie de se pleurer parce qu'il fait allusion ici à Ésaü. Il fait pleurer. Il dit, j'en ai besoin, donnez-moi aussi. On ne lui donne pas. Il dit, veillez à ce qu'il n'y a personne qui soit privé. Parce qu'ils ne comprennent pas la nature de la grâce. La grâce peut être douce. La grâce peut être ouverte. La grâce peut ne pas choisir de visage. Mais fais attention. Il y en a qui en sont privés. Et d'autres en qui c'est arrivé vainement. Tu ne vas pas rater ta saison, je répète. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Lève ta main, dis avec moi, Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire fort, Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma prière ce soir. Ma prière ce soir. Jamais nazangangolu. Jamais nazangangolu. Ma prière ce soir. Ma prière ce soir. Jamais nazangangolu. Jamais nazangangolu. Ma prière ce soir. Ma prière ce soir. Jamais nazangangolu. Jamais nazangangolu. Ngolu na yo tikangate. Ngolu na yo tikangate. Ngolu na yo etikangate. Ngolu na yo etikangate. Bisika nyonso na kozala. Esika nyonso na kozala. Bisika nyonso na kokota. Esika nyonso na kokota. Bapimelanga ngolu na yo te. Bapimelanga ngolu na yo te. Ngolu yo sali. Ngolu na yo sali. Bapimelanga yango te. Bapimelanga yango te. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Betela nkolo maboko. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Troisième effet négatif qui arrive. Il y a troisième effet, regarde ça. Studio, balancez-nous Hébreux 10. Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, 19. Hébreux 10, verset 19. Troisième effet négatif qui arrive. Hébreux 10, 19. Pardon, Hébreux 10, 29, excusez-moi. Hébreux 10, 29. My God, de quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé, dis avec moi foulé, au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura fait quoi? Outragé qui? L'esprit de la grâce. De la grâce. Allô. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'effet négatif, c'est châtiment. Châtiment. Parce qu'il a foulé au pied l'esprit de la grâce qui lui a envoyé Jésus. Qui lui a fait grâce. Alors donc, quand on ne comprend pas cette nature, yes, on ne comprend pas cette nature, il y en a qui se comportent comme Ananias et Saphira. Les premières personnes tuées par Dieu lorsque la grâce a visité l'humanité. Praise the Lord. Amen. La grâce les a châtiés. De quel pire châtiment pensez-vous qui sera jugé digne? Donc ils sont jugés dignes du jugement. C'est-à-dire quand on va les juger, les gens ne vont pas regretter. Ils vont pas dire, hey, les gens vont dire non, bravo. Digne. Un jugement digne. Un jugement bien rendu. Parce qu'ils n'ont pas compris la nature de la grâce. Ce châtiment est tombé sur eux. Ils ont outragé l'esprit de grâce. Ils ont fait du mal à l'esprit de grâce. Ça ne sera pas ton cas. Oh my God, ça ne sera pas ton cas ici. Ça ne sera pas le cas d'un VIP en Seigneur. Est-ce que vous avez makamutozo ke zangolo nzambe na nangoyo bezangolo nzambe? Est-ce que vous avez que saison tozole kana VIP pecho zangolo nzambe? Amen. Alléluia. Okorate ngolo tena kombo na Yesu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Il y a un texte que j'aime beaucoup, on va le lire, vient dans Psaume. Psaume 45. Psaume 45. L'esprit de grâce, il ne faut pas l'outrager. En d'autres termes, il est en train de dire, comprends ce qui est en train de t'arriver. Comprends les choses qui t'arrivent. Arrête de te comporter comme un petit enfant. Arrête de te comporter comme si, voilà,
C'est un acquis. C'est un acquis, donc c'est déjà là. Non. Il y a châtiment. Ananias et Saphira bandimagité. D'abord, l'homme est tombé, pas. La femme aussi est venue. Elle est en train de parler avec effronté. Pas la grâce, pas la loi. La grâce. Ils sont morts, ils sont tués. Alors, châtiment. La grâce peut châtier. Allô? Amen. La grâce peut faire quoi? Châtier. Elle peut châtier. Praise God. Amen. Alors, psaume 45, il dit ceci. Psaume 45, à partir, on va lire le verset 10. À partir du verset 10, studio, ok, il dit, écoute ma fille. Ma fille ici, c'est un nom poétique pour décrire le peuple de Dieu. En d'autres termes, l'église. Ok, monte au verset 9 dans ta version, c'est verset 9. Non, ok, descends encore. Ok, ta version est compliquée. Ok, c'est verset 9. Là, tu es dans quel verset? 8. Non. 9. Va à 9. Descends encore. Descends encore. Ah, c'est 11 ici. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Pourquoi? Verset 12. Il dit, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Ils ont compris que le roi Zolukayo. Oublie les choses. Oublie ces choses. La grâce t'a localisé. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Verset 13. Et quand cela tu fais, voici ce qui va t'arriver. Et avec des présents, les filles des Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Yes. Alléluia. Amen. Toi-même, tu deviendras distributeur de grâce. Alléluia. Amen. Les gens vont commencer à te chercher pour que tu puisses leur faire grâce. Ton amen est encore timide. Amen. C'est un amen de quelqu'un qui accepte cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le troisième effet, c'est un châtiment. Un châtiment qui arrive à ceux-là qui ne comprennent pas la nature. Alors parlons maintenant de la nature. Quelle nature de la grâce? Quelle nature? La première, la grâce n'est pas gentille. N'est pas gentille. Gentil. Hein? Yumate, moi na malamute. Hein? Gentil, hein? Quand tu sois gentil, c'est quoi? Amen. La grâce n'est pas gentille. Allô? Yes. La grâce n'est pas gentille. Si la grâce entre ici comme être humain, parce qu'à côté, Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi à occuper était à comment décorer vie na yo, à décorer vie na yo. Amen. Alléluia. Amen. Les gens me vimbi. Tout est vimbi. Fiotoli. Et ils savent pourquoi ça ne doit pas être toi. Mais la grâce ne s'en occupe pas. Elle n'est pas gentille. Demande au grand frère du fils prodigue et va te dire. Le grand frère du fils prodigue. Il a vu la grâce. Alléluia. Yes. Le petit frère a pris l'argent de papa. Il est parti. Il est allé coucher avec les femmes. Il a bu dans les boîtes de nuit. Il a bu les koi. Et les il a tout bu. Et quand l'argent est fini, il a essayé de se débrouiller pour travailler quelque part. On l'a même engagé. Et ça n'a pas marché. Il a dit, je vais retourner chez papa. Il rentre. C'est papa qui court le recevoir. Faites attention vers la grâce. Faites attention vers la grâce. Le grand frère regarde. Il rentre, il trouve une fête à la maison. Il dit non, non, quoi, zongi, babite no côté. Et à petit nom d'azongi. Leki no mutu azongi. Le papa s'est levé. Nani azongi. La Bible dit il refusa d'entrer. Il refusa d'entrer. Il est resté éloigné dehors. Alléluia. Amen. Prépare ton voisin, s'il te plaît. Prépare ton voisin. Dis-lui voisin. Regarde ton voisin, dis voisin.
Malembe. 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 Malembe pensa. Sinon on souffrir. On souffrir. On connaît quoi ma pamba. On connaît quoi ma pamba. Il c'est malembe. Malembe voisin. Pour conclure pour nangati. Ko cha point na vie nangati. Non, malembe. Malembe. Sinon on connaît quoi ma. On connaît quoi ma. Praise the Lord. Amen. Batu bakobela ba cardiaque. Bakobela ba estomac. Bakobela ba estomac. Ba estomac ko toboka. Ba pota e ko pota mana ba estomac. Estomac ko toboka. La grâce n'est pas gentille. Alléluia. Amen. Quand je décide de faire quelque chose, quels que soient les arguments que les gens avancent, attends, la grâce dit des choses comme je fais grâce à qui je veux. En d'autres termes, c'est quoi? Ce n'est pas qu'elle n'a pas de raison. Non, le problème, c'est que les raisons que vous avez ne sont pas suffisantes pour l'empêcher de faire ce qu'elle veut faire. Alléluia. Amen. Nzamba kotisa mutu moko na histoire oyo eza gentité awa. Amen. Batu bamona miteme vimba na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Le père est sorti pour lui parler. Attends, pourquoi pas? Tata bimi ko bise pona nini? Il dit là, papa tikangai. Moi je suis tout le temps ici. Kombo l'église na komboli. Na komboli. Intercession ngawana. Na zali. Kombali boso na CP mezangai. Moto liboso ngai. Siko na otanga kutukombote. Na otanga kombote. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une nature de la grâce. Elle sélectionne. La grâce est sélective. Yes. Et sa sélection n'est pas souvent appréciée par les humains. Elle n'est pas souvent appréciée par les humains. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Surtout avec ses serviteurs. Il dit voilà, qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? C'est lui qui l'a sélectionné malgré ses... Laisse-le. Laisse-le. Parce que la grâce l'a déjà localisé. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle sélectionne. Sélectionner veut dire il y avait plusieurs choix. Mais il a rejeté ça. Et il a seulement pris celui-ci. Elle a des raisons. C'est pas qu'il n'y a pas de raisons. Et nous allons voir ces raisons-là. Maintenant, c'est à cause de cette nature maintenant. C'est à cause de cette nature sélective, cette nature de manque de gentillesse de la foi, qui ont fait que certaines personnes ont pensé faire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas compris cette nature. Parce que cette nature, si tu veux bien vivre avec elle, il faut comprendre l'autre nature que nous allons voir, je crois, demain par la grâce de Dieu. C'est la nature qui fait que la grâce est exigeante. Elle est exigeante. Et la grâce est exigeante. C'est un peu comme des caprices. Il y a des caprices. Praise the Lord. La grâce. Et on n'a pas compris ça sur la grâce. La grâce, faisons ce que nous voulons. La grâce. Attends. Elle est exigeante. Demande à Ananias et Saphira, ils vont te dire. Elle exige. Alléluia. Elle n'est pas gentille, oui. Mais elle a ses exigences. Dans Tite chapitre 2. On dit là-bas, on va lire ça demain. Il dit la grâce de Dieu, source du salut, source de sozo, a été manifestée pour tous. Mais elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Elle dit tous, venez. Mais dit renoncez aux œuvres mortes. On va voir ça demain. Alléluia. Les exigences de la grâce. Elle est exigeante. Praise the Lord. C'est sur lequel j'aimerais que nous puissions prier ce soir. Que dans la sélectivité de la grâce, aponangai, aponanani, aponanani, na famille na yo apona nani.
na musale sikozo sala apona nani na kati ya RDC pona ba diamant pona ba or pona ba richesse ya RDC apona nani praise the Lord. Alléluia. Et si on avance un peu plus loin, tu sauras que la grâce a l'intention de te choisir. Tu sauras que la grâce a l'intention de te choisir quand tu entends de lui, quand tu entends d'elle, quand tu en entends parler, quand tu en entends parler. Oh, bah je comprendre. Amen. Comme tu entends parler de la grâce maintenant, sache qu'elle a l'intention de te choisir. Quand Marie a entendu la parole, c'était une sollicitation. Elle ne pouvait pas l'entendre si elle n'avait pas l'intention de la prendre. Alléluia. Amen. Donc ce que tu es en train d'entendre, c'est Dieu qui est en train de te dire, j'ai l'intention de te prendre pour ces choses. Non pas pour ce que tu es ou tu n'es pas, pour ce que tu fais, tu ne fais pas. Mais ma grâce va le faire. Tu es déjà une candidate, un candidat de la grâce. Alors si tu le crois et que tu l'acceptes, fais-le comme Marie. Comme Marie l'a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors Gabriel a dit, heureuse est celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que la grâce frappe à sa porte? C'est comme ça que tu sais que la grâce a pensé à toi. Quand le jour où tu écoutes cela, c'est qu'il a déjà pensé à toi. Alors saisis la main, saisis l'occasion, arrête de faire des calculs. Il veut dire quoi? Il veut faire la vision. Non, yamba yango kaka yamba yango. Yamba moluna kombo na Yesu. Je reçois. L'histoire n'a eu changé. Makambo vie n'a eu changé. Amen. Écoute ce que je suis en train d'entendre. Ce que je suis en train d'entendre. Ce que je suis en train de voir. Tout à coup là, je viens de voir une poubelle, un foule à mounene. Et je vois une personne. Attends, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Donc ils sont tellement, la foule les a tellement macassés. Et les poubelles, les saletés. Ils deviennent une seule personne. Comme si c'est comme une seule personne. Mais alors quelque chose est en train d'agiter cette foule. C'est poubelle, d'accord. Et le mouvement commence à se faire. Praise the Lord. Alléluia. Une main est en train de tendre ici. Soko simbi nzambawa. Azolongolo na soni wana. Yes. Soko simbi nzambe na loboko yo. Amen. Histoire à shikezo banda pona yo. Amen. Je vais croire Dieu ce soir. Que la grâce est en train de sélectionner des personnes. Des personnes qui ne seront pas qualifiées par les humains, mais que la grâce va qualifier. Tombola loboko loba Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. La parole de la grâce. La parole et la grâce. Visite. Le VIP. Le VIP. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Et les gens vont témoigner à ma faveur. Et les gens vont témoigner les gens vont témoigner la grâce dans ma vie. Les gens vont témoigner la grâce dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Solomabe Zolongwa. Solomabe Zolongwa. Solabo Tute Zolongwa. Solabo Tute Zolongwa. Solamisala Mabe Zolongwa. Solamisala Mabe Zolongwa. Solabatrasa Kindoke Zolongwa. Solabatrasa Kindoke Zolongwa. Telemesiko Zaloba Solomabe Zolongwa. Solomabe Zolongwa. Solangolwe Zolatangai. Solangolwe Zolatangai. Solangolwe Zolatangai. Solangolwe Zolatangai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La grâce dans ma vie. La grâce dans ma vie. Qui vient dans cette semaine. Qui vient dans cette semaine. Ne sera pas vaine. Elle ne sera pas vaine. Ne sera pas vaine. Elle ne sera pas vaine. Ne sera pas vaine. Elle ne sera pas vaine. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Qui nous visite cette semaine. Qui nous visite cette semaine. Je n'en serai pas privé. 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 Akopi melanga yangote.
Bakopi melanga yangote. Bakopi melanga yangote. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père. Oh Père. Je dis oui à ta grâce. Je dis oui à ta grâce. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marie l'a accepté, je l'accepte ce soir. Marie l'a accepté, je l'accepte ce soir. Marie a accepté ta parole. Marie a accepté ta parole. J'accepte ta parole. J'accepte ta parole. Marie a accepté la parole de la grâce. Marie a accepté la parole de la grâce. J'accepte ta parole de la grâce. J'accepte ta parole de la grâce. Eko salema. Eko salema. Eko kokisama. Eko kokisama. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Etamaboko zo déclaré ce quoi. Etamaboko zo tatelango. Etamaboko zo déclaré. Eko salama nengo zo loba. Oh my God, quelle est ta réponse? 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 Comment est ta réponse? Comprends cette nature. Comprends cette nature. Elle est sélective, mais elle est exigeante. Elle est sélective, mais elle est exigeante. Est-ce que quelqu'un le fait? Il fallait que Marie l'accepte. Il fallait qu'elle l'accepte. Elle a tellement accepté. Elle a commencé à te demander c'est quoi le sens de cette parole. Alors commence à l'accepter. Qu'il en soit ainsi. Tel que la parole est dit. Qu'il en soit ainsi. Ne te sens pas trop petit pour ne pas prier. Ne te sens pas trop jeune pour ne pas prier. Ne te sens pas trop vieille pour ne pas prier. Ne te sens pas trop fatigué pour ne pas prier. Esther a dû prier. Esther a dû prier. Et la grâce qui est exigeante est restée sur son visage. Prie. Prie. Ne regarde pas à gauche, à droite. Prie. Ne fais pas comme Pierre qui s'est endormi. Prie. Si l'église ne s'était pas mise à prier pour lui, Hérode l'aurait tué. Prie. Prie. Ekosalema. Ndenge nzamba azoloba. Ekosalema. Ndenge nayoki yango. Ekosalema. Ndenge lobami na iloba. Ekosalema. Au nom de Jésus. La grâce dans ma vie ne sera pas vaine. La grâce dans cette saison ne sera plus vaine. Si elle a été vaine dans le passé, si elle a été vaine dans le passé, cette fois-ci elle ne sera plus vaine. Quelqu'un parle. Quelqu'un prie. Quelqu'un parle. Quelqu'un prie. Quelqu'un déclare. Parle en langue si tu peux. Parle en esprit si tu peux. Parle en intelligence si tu peux. Deviens un avec la grâce. Deviens un avec la grâce. Accepte la grâce. Accepte la grâce. Qu'elle ne soit pas vaine. Que ce séminaire ne soit pas vain. Que ce séminaire ne soit pas vain. Oyezo bundisa yo etika yo. Oyezo manipuler vie na yo etika yo. Oyezo manipuler maloba na yo bimisaka na tango mabe etika yo. Au nom de Jésus. Que la grâce me qualifie pour les veaux d'or. Que la grâce me qualifie pour l'anneau d'or. Que la grâce me qualifie pour le veau gras. Me qualifie pour le veau gras. Que la grâce me qualifie pour la nouvelle robe. Que me qualifie pour la nouvelle robe. La grâce me qualifie pour des sandales. Me qualifie pour les sandales. La grâce me qualifie pour la grande fête. Me qualifie pour la grande fête. Au nom de Jésus. Qu'il y ait une différence entre avant et après. Une différence entre avant et après.
Au nom de Jésus. Roshapotama. Ekrapatana patasete. Katala kapo shaparata. Eparotana hapanatele. Masembre katomba. Alika po shaparata. Ante akapa. Ante akapa. Azoprote shaparata. VIP prie. Prions. Sankrotona hapanate. Entakura pahatana. Il m'a été tendu dans la poubelle. Il m'a été tendu cherchant des gens dans la poubelle. Il m'a en train de prier et en train de chercher des gens dans la poubelle. Du fumier il relève l'indigent. Du fumier il relève l'indigent. Il le fait asseoir avec de grands. Oh my God, ton passé qui te retient doit te lâcher. Yes. Ton passé qui te réclame doit te lâcher. La grâce t'a localisé cette semaine. My God, une série des interventions divines vont s'enchaîner dans ta vie. Salem Bongo. Yes. Par ta parole, j'ai compris que tu as l'intention de me faire grâce. Par ta parole, j'ai compris que tu as l'intention de me faire grâce. Je dis oui, Seigneur. Oui, fais-moi grâce. Oui, fais-moi grâce. Oui, fais-moi grâce. Malgré ma benanga, fais-moi grâce. Malgré mes limites, fais-moi grâce. Malgré mes dispositions, fais-moi grâce. Malgré mon passé, fais-moi grâce. Oh, je l'accepte, Seigneur. Marie l'a accepté, je l'accepte. Marie l'a accepté, moi je l'accepte, Seigneur. Asekapota bashata. Maruta na panase pelegete. Solomabe solongwawa. Solomabe solongwawa. Solomabe zotika bemo ya bato. Solomabe zobima na bandako. Malasia ngolwe zokota. Malasia ngolwe zokota. Malasia mi pepe l'atmosphère de la grâce. Est en train de remplir. Est en train de s'installer. Antala bratoska bratoska valiskante Lembratopa satana gaba Esa pradega Ekrota vasete Imanda rababosa pradega Clevasconta Kashaka parata. Thank you, Jesus. Clevali. Blessed be your precious name. Clevali. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu sais que la grâce a l'intention de te gracier. Quand un, tu écoutes la parole de la grâce, et deux, tu l'acceptes. Parce que tu l'acceptes, que la communion d'aujourd'hui marque une nouvelle histoire. Amen. Que la communion de ce soir marque un nouveau départ. Amen. Que la communion de ce soir t'introduit dans la grâce. Amen. Parce que tu acceptes ces choses et que tu réponds à ces exigences. Quand il faut prier, tu as prié. Quand il faut dire amen, tu as dit amen. Quand il faut le reconnaître, tu l'as reconnu. Entre dans une nouvelle histoire. Que la mauvaise odeur s'en aille au nom de Jésus. Que les traces des attaques du passé qui continuent à mettre ta vie entre la vie et la mort, qui continue à mettre ta vie comme si tu marchais sur un fil, par la table de ce soir, yes, sois délivré. Au nom de Jésus. Sois délivré. Amen. Sois délivré. Amen. Sois délivré. Amen. Tout celui qui se cache dans ton corps, tout ce qui est mal, caché dans un compartiment de ta vie, attendant un moment propice pour t'attraper, c'est trop tard.
L'ange vient d'entrer dans ta vie. Et toi, tu l'as accepté en disant Amen. C'est trop tard pour ce diable-là. Ses plans viennent d'échouer. Sa mission vient d'être annulée. Dis avec moi annulé. Dis le fort annulé. Par la table de ce soir. Que ceci soit ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Qui c'est que ce Dieu qui est avec moi? Seigneur, c'est toi le Seigneur de ma vie. C'est toi le Seigneur de ma vie. Et j'entre dans la grâce. Dans une nouvelle histoire. Amen. Amen. Prenons la communion chorale. Christ au choral.